La raison pour laquelle Dieu vous a placé ici, c'est pour le connaître. La raison pour laquelle Dieu vous a placé ici, c'est pour l'adorer. Et la raison pour laquelle Dieu vous a placé ici, c'est pour faire avancer son royaume. Malheureusement, le monde est devenu si déconnecté de Dieu qu'aujourd'hui, au lieu de grandir dans ses vérités, nous débattons de savoir si Dieu existe ou non. Voilà à quel point nous nous sommes éloignés. Ainsi, l'un des plus grands débats sur la Terre aujourd'hui est le débat sur le sujet de l'existence de Dieu. Nous ne sommes même pas encore arrivés au point de croire qu'il est, sans même parler de le connaître, de l'adorer ou de le servir. Nous sommes encore au niveau où nous débattons pour savoir si Dieu existe ou non. Et vous savez, le problème, c'est que plus nous avançons dans la technologie et dans la civilisation, plus nous nous éloignons. Ainsi, lorsque vous allez dans des endroits où vous pensez que les gens sont instruits, vous découvrez alors qu'ils grandissent dans le savoir séculier et deviennent des illettrés spirituels. Voilà l'ironie malheureuse de la vie. C'est pourquoi nous devons revenir au sujet des rencontres avec Dieu, afin de découvrir comment rencontrer ce Dieu et comment marcher avec lui. Parce que si vous tenez cela pour acquis, vous serez surpris de voir qu'un grand pourcentage du monde ne croit même pas qu'il existe. Mais vous voyez, il est important pour vous de le rencontrer. Jean a dit dans 1 Jean chapitre 1 verset 1, « Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché de la parole de vie, c'est cela que nous sommes venus vous annoncer. » Jean nous disait donc qu'à une époque, lui-même n'avait pas encore rencontré Dieu. Il avait seulement entendu parler de Dieu. À une époque, tout ce qu'il savait de Dieu, c'était ce que quelqu'un lui avait dit. Il dit, ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu. Un prédicateur m'a parlé de Dieu. Mon père m'a parlé de Dieu. En réalité, il y a des gens qui ne connaissent même pas Dieu, mais par respect pour leurs parents, ils viennent à l'église. Pourtant, quelque part dans leur cœur, ils se disent, cette chose n'est pas réelle, venons simplement à l'église. Jean était là. J'en ai entendu parler dès le commencement. Mais il dit, un moment est venu où nous l'avons vu. Nous l'avons contemplé et nous l'avons touché. Chaque croyant doit parvenir à ce point où il a rencontré Dieu et où il a touché Dieu lui-même. Il a fait l'expérience de Dieu lui-même. Ainsi, lorsque nous traitons du sujet de la rencontre, nous parlons d'une interaction expérientielle avec Dieu. Vous devez arriver à un point, au cours de votre vie, où vous faites l'expérience de Dieu. Vous rencontrez Dieu pour vous-même. Cela va au-delà de ce qu'un prédicateur vous a dit. Cela va au-delà de ce que votre père vous a dit. Cela va au-delà de ce que votre mère vous a dit. Vous devez arriver à un point où vous pouvez dire « J'ai rencontré ce Dieu. Il est réel. Je peux engager ma vie sur cette vérité. » C'est à partir de ce moment que le christianisme commencera à avoir du sens pour vous. Si vous n'arrivez pas à un point où vous le rencontrez vous-même, au jour de la détresse, vous remettrez en question votre conviction. Vous savez ce que Satan fait ? Satan n'attaquera pas votre conviction lorsque vous célébrez à l'église. Satan n'attaquera pas votre conviction lorsque vous recevez une bénédiction. Satan attaquera votre conviction lorsqu'il y aura la guerre. Lorsque vos ressources seront attaquées, que votre santé sera attaquée, alors Satan vous demandera « Ce Dieu dont tu parlais, qu'as-tu encore dit à son sujet ? As-tu dit qu'il est réel ? As-tu dit qu'il est un guérisseur ? As-tu dit qu'il bénit ? As-tu dit qu'il est fidèle ?» Et vous serez choqué de constater que, si vous ne l'avez pas rencontré, les circonstances vous feront revenir en arrière sur votre conviction. C'est pour cela que nous traitons du sujet des rencontres, parce que lorsque vous commencez à rencontrer Dieu, 3 choses se produisent en vous. Premièrement, il y aura une conviction établie sur la base de la révélation. Vous aurez une conviction fondée sur la rencontre que vous avez eue. Même si vous ne pouvez pas l'expliquer, vous ne pourrez pas non plus la nier. Deuxièmement, il y aura une transformation produite, parce que si vous rencontrez ce Dieu, il vous changera. La Bible dit, nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés. Écoutez, il n'existe aucun homme bon nulle part. Toute personne que vous voyez et qui est bonne, toute personne que vous voyez et qui ressemble à Christ, a rencontré une dimension de Dieu, parce que lorsque vous le rencontrez, vous êtes transfiguré à sa ressemblance. Ainsi, lorsque vous voyez des gens qui ressemblent à Dieu, c'est parce qu'ils ont rencontré Dieu. Si vous ne l'avez pas rencontré, vous ne pouvez pas devenir comme lui. La rencontre transforme.
Tout ce avec quoi vous luttez aujourd'hui est une réalité qui justifie votre conscience. Il n'existe aucun caractère, il n'existe aucun style de vie qui ne soit d'abord une pensée, et il n'existe aucune pensée qui ne soit la racine d'une conviction ou d'une conscience. Ainsi, le fonctionnement de cette réalité est le suivant. La disposition extérieure d'un homme révèle son essence intérieure. Si vous avez peur, c'est parce que vous avez rencontré quelque chose qui a mis la peur en vous. Si vous marchez dans la convoitise, c'est parce que vous avez rencontré quelque chose qui a mis la convoitise en vous. C'est pourquoi, dans le royaume, nous ne faisons pas que couper les limitations de nos vies, parce que nous savons que ces limitations ont une racine dans notre conscience. La raison pour laquelle nous recherchons les rencontres, c'est que lorsque nous rencontrons Dieu, la convoitise mourra naturellement, parce que la convoitise a une racine. Elle est le produit d'une autre rencontre. Lorsque nous rencontrons Dieu, la peur mourra naturellement, parce que la peur est le produit d'une autre rencontre. Ainsi, lorsque nous voulons opérer une véritable transformation, nous amenons les gens à rencontrer Dieu. Donc, la rencontre ne bâtira pas seulement la conviction, elle produira aussi une transformation authentique. Ce n'est pas une mise en scène où vous faites les pieux, où vous agissez avec droiture à l'Église pour satisfaire l'attente de l'Assemblée. C'est le fait d'être juste parce que vous avez rencontré le Dieu juste. La raison pour laquelle nous parlons de ces rencontres, c'est afin que chacun de nous ait une conviction enracinée au-delà de ce que les circonstances peuvent altérer. La raison pour laquelle nous parlons de rencontres, c'est pour susciter des hommes authentiques qui ressemblent à Dieu, parce que lorsque nous le voyons, la Bible dit que nous devenons semblables à lui. Et troisièmement, lorsque vous rencontrez Dieu, vous êtes mandaté. Personne n'a rencontré Dieu et est resté oisif. Au moment même où vous le rencontrez, vous prendrez votre part. Vous prendrez votre place dans son service. Savez-vous pourquoi nous supplions et motivons les gens à servir? C'est parce qu'ils ne l'ont pas rencontré. Si vous le rencontrez, vous trouverez votre place. Si vous le rencontrez, vous entrerez dans votre propre service. Une véritable rencontre mandate les hommes. Et je vais vous montrer quelques passages de l'Écriture ce matin, parce que chacun de nous ici doit être mandaté pour le représenter. Vous ne le représenterez peut-être pas dans le ministère aux 5 fonctions, mais lorsque vous arriverez au Parlement, Dieu y viendra. Lorsque vous arriverez dans le monde académique, Dieu y viendra. Lorsque vous entrerez dans le monde des affaires, Dieu y viendra. Mais pour être équipé et rendu capable de le représenter là-bas, vous devez le rencontrer. Voilà pourquoi, sans rencontre, la vie elle-même est vaine. Les gens vivront pour leurs appétits et pour leurs ambitions, et ils ne feront rien qui résonne dans l'éternité. Mais lorsqu'une rencontre a lieu, la conviction se forme. Lorsque la rencontre est profonde, la transformation se produit. Lorsque la rencontre est établie, le mandat se manifeste. Vous trouverez alors des personnes qui représentent Dieu et qui sont prêtes à mourir pour Dieu. Si vous voulez que votre vie entre dans cette dimension, vous avez besoin d'une rencontre. Vous avez besoin d'une rencontre. Vous avez besoin d'une rencontre. Et lorsque nous étudions la rencontre, il existe 5 catégories de rencontres. Premièrement, il y a les rencontres de révélation. Il y a certaines rencontres que vous faites, et le but de cette rencontre est simplement de vous révéler une dimension de Dieu. Il existe des rencontres pour la révélation. Dans Daniel 10 versets 7 à 9, Daniel a eu une rencontre, et le but entier de cette rencontre était de lui apporter une révélation. Nous voyons la même chose dans la vie de Jean dans Apocalypse 1 versets 10 à 17. Il a eu une rencontre sur l'île de Patmos. Dieu voulait simplement lui révéler Christ et les choses qui arriveront à la fin des temps. C'était là le but de cette rencontre, lui donner un dépôt de connaissances afin qu'il devienne un témoin dans ce domaine. Ainsi, lorsque vous trouvez des personnes qui parlent de guérison, 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 lorsque vous trouvez des personnes qui parlent de foi, 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 lorsque vous trouvez des personnes qui parlent d'amour, amour, amour, vous savez qu'elles ont eu un certain type de rencontre qui va au-delà de la lecture d'un livre. C'est cela qui fait de vous un dépositaire. C'est cela qui fait de vous un gouverneur sur une dimension de l'action de Dieu. Quand j'ai rencontré l'apôtre Joe, elle ne cessait de parler du cœur, des différentes dimensions de l'amour. Elle ne cessait de parler de la guérison des blessures du cœur. Elle parlait sans cesse de cela. Comment savait-elle toutes ces choses? J'ouvrais la Bible, elle prenait un verset que j'avais déjà lu et elle m'expliquait comment cela pouvait guérir quelqu'un dans telle situation. Elle énumérait différents types de blessures du cœur, et je me demandais, comment as-tu su cela?
Puis j'ai compris qu'il s'agissait d'un dépôt de révélation qui lui avait été communiqué. Écoutez, vous avez un message pour votre génération, mais vous avez besoin d'une rencontre fondée sur la révélation pour que ce message soit établi. Vous n'avez pas nécessairement besoin d'une chaire. La rencontre est votre plateforme. Lorsque vous l'avez, ce dépôt de connaissances est installé en vous. C'est cela qui vous donnera de la pertinence dans votre monde. Vous n'avez pas nécessairement besoin que quelqu'un vous emploie avant de pouvoir impacter votre monde. Lorsque vous avez une rencontre fondée sur la révélation, vous devenez une voix. Le serviteur de Dieu l'a dit il y a un instant, tout commence par une voix. Mais vous avez besoin d'une rencontre fondée sur la révélation. Je vous montre les catégories de rencontres afin que, lorsque nous commencerons à approfondir ce sujet, vous compreniez certaines des choses qui vous arriveront. Vous ne verrez peut-être pas Dieu comme une personne, mais il existe un dépôt de vérité divine qui peut vous être révélé dans une rencontre, et cela bâtira la conviction dont vous avez besoin, engendrera la transformation dont vous avez besoin et vous mandatera dans une sphère où vous communiquerez ce dépôt de vérité, et vous deviendrez une réponse pour votre génération. La première catégorie de rencontre est la rencontre fondée sur la révélation. La deuxième catégorie de rencontres, ce sont les rencontres fondées sur la transformation. Jacob était un manipulateur jusqu'à ce qu'il ait une rencontre. Dans Genèse 32 versets 24 à 30, un ange lutta avec lui de nuit jusqu'au matin. En fait, il ne laissait pas l'ange partir jusqu'à ce que l'ange touche l'articulation de sa hanche. Mais lorsqu'il sortit de cette rencontre, il n'était plus Jacob. Il était devenu Israël. Vous savez quelle est la beauté de la transformation? Elle ne fait pas que mettre fin à une erreur dans votre vie. Elle ne fait pas que retirer une faiblesse de votre vie. Lorsque vous avez la transformation se prolonge jusqu'à la transfiguration. Vous êtes élevé à un autre état d'être. Ainsi, un Jacob peut sortir d'une rencontre et devenir un Israël. Un manipulateur peut sortir d'une rencontre et devenir un canal par lequel l'héritage de Dieu trouve son expression. Voyez-vous, il y a des gens aujourd'hui au Royaume-Uni, quelle est leur poursuite dans la vie? L'homosexualité. Un homme dit « j'aime un homme » et il se battra de toute sa vie pour cela. Si une telle personne a une rencontre, vous serez choqué. Il suscitera une lignée qui délivrera des personnes de cet ordre. Si vous aimez débattre, allez au tribunal avec lui. On pourrait même vous faire perdre. Le système pourrait même réduire votre voix au silence pour avoir pris position contre de telles choses. C'est pourquoi, lorsque nous voyons ces réalités, avant de nous engager, nous prions, parce que nous savons que ce dont les gens ont besoin, c'est d'une rencontre. N'avez-vous pas lu au sujet de Paul? Paul s'appelait d'abord Saul. Quelle était sa poursuite dans la vie? Détruire l'Église. Imaginez le programme d'un homme, partout où il allait, c'était pour anéantir l'Église. Il recueillait des lettres des anciens à Jérusalem et se rendait à Damas pour arrêter des gens comme nous et les jeter en prison. Puis il a eu une rencontre dans Actes 9 versets 4 à 6, et il s'est relevé de cette rencontre en devenant lui-même apôtre. Bien souvent, lorsque vous voyez le diable utiliser des personnes d'une certaine manière, l'opposé de cela est en réalité leur appel. Mais il faut une rencontre pour les reprogrammer. L'opposé est leur appel. Le diable a vu que vous deviez être dans le gouvernement et apporter la délivrance à cette nation. Alors le diable fait de vous un agent antigouvernemental. Toute politique du gouvernement, tout ce qui arrive pour bénir le pays, vous le combattez, alors que vous êtes censé faire avancer cette même réalité. Mais il faudra une rencontre pour que vos regards soient transformés. Ainsi, les rencontres sont transformationnelles. Troisièmement, il existe des rencontres de commissionnement. Moïse en a eu une dans Exode 3 versets 7 à 10. Il a vu un buisson en feu qui ne se consumait pas. Il est parti de là et est retourné vers le même Pharaon devant lequel il s'était enfui. J'espère que vous savez que Moïse savait qu'il avait un appel. Il le savait. Mais lorsqu'il a osé faire avancer cet appel par l'énergie de la chair, il a rencontré quelque chose qui était plus fort que lui. Quand la colère de Pharaon s'est tournée contre Moïse, il a pris la fuite. Personne ne le lui a dit. Voyez-vous, pour la plupart d'entre vous, lorsque vous considérez le poids de votre destinée, la peur vous frappera. Vous êtes simplement là, assis, occupé à vos affaires avec votre famille, puis Dieu vous dit, « Je t'ai donné le Royaume-Uni ». Et vous vous demandez alors, comment prendre le Royaume-Uni? Dans certains cas, vous êtes même assis quelque part et Dieu vous dit, « Je t'ai donné l'Europe »,
et vous vous demandez par où commencer en Europe, parce que l'appel sera plus grand que tout ce que vous connaissez. Mais lorsque vous avez une rencontre, ce que les rencontres font, c'est qu'elles rapetissent vos défis, afin que vous développiez l'audace divine de sortir, et lorsque vous sortez, vous voyez la main de Dieu. Il existe donc des rencontres classées comme des rencontres de commissionnement. Quatrièmement, il existe des rencontres classées comme des rencontres d'impartation, ou des rencontres fondées sur la puissance. Ce sont le genre de rencontres qui apportent à un homme des dons et une capacitation spirituelle. Il y a certaines rencontres que vous faites, et les possibilités de Dieu sont activées en vous. Vous êtes entré dans votre chambre, vous avez eu une rencontre, vous en êtes ressorti, et vous êtes devenu un adorateur. Quand vous chantez, les démons sont chassés. Vous êtes entré dans votre chambre, vous avez eu une rencontre, vous en êtes ressorti, et vous êtes devenu conseiller. On dirait que pour chaque problème des gens, vous avez une réponse. Même sans réfléchir, la réponse vous vient. Vous entrez dans votre chambre, vous avez une rencontre, vous en ressortez, et vos mains deviennent comme de l'huile pour la guérison. Tous ceux pour qui vous priez, vous découvrez simplement qu'ils sont guéris. Vous ne savez même pas ce qui se passe. Rien n'a changé au sujet de votre foi. Votre foi est restée ce qu'elle a toujours été. Pourtant, vous voyez des manifestations que vous ne pouvez pas expliquer. Un don, une puissance vous a été donnée. Dans Acte 2 à partir du verset 1, la Bible dit que lorsque le jour de la Pentecôte fut pleinement arrivé, ils étaient tous ensemble dans un même lieu et d'un commun accord, et soudain ils entendirent un bruit semblable à celui d'un vent impétueux, et le lieu où ils se trouvaient fut rempli de l'Esprit. Aussitôt, ils sortirent et commencèrent à prier en langue par le Saint-Esprit. Ils n'avaient pas étudié cela. Personne n'avait manifesté cela auparavant. Mais ils se mirent à parler par le Saint-Esprit. Puis, à partir de cette expérience de la prière en langue, ils commencèrent à voir des miracles. L'homme à la belle porte, dans Acte 3 versets 1 à 6, Pierre le releva, et il se mit à marcher. Dans Acte 5 verset 12, ils commencèrent à accomplir divers prodiges. Et l'on se demande, comment sont-ils entrés dans ces dimensions? Une rencontre leur est arrivée. Voyez-vous, certains d'entre vous qui m'écoutez seront choqués de constater qu'après ce service, vous prierez pour des gens, et ils seront guéris. Et vous vous demanderez, qu'est-ce qui m'est arrivé? Une rencontre vous arrivera. Certains d'entre vous quitteront ce service, et une grâce appelée faveur viendra sur vous. Les endroits où les portes étaient fermées contre vous, vous y retournerez, et elles s'ouvriront. Les mêmes personnes, les mêmes circonstances, mais elles ne sauront pas ce qui s'est passé. Une rencontre a mis un vêtement sur vous. Voilà pourquoi vous avez besoin de rencontres. Les rencontres servent à la fortification. La raison pour laquelle le monde n'a pas pu submerger l'Église, c'est parce que nous continuons à avoir des rencontres. Ils nous regardent, ils pensent que nous sommes petits, qu'ils peuvent nous écraser sous leurs pieds. Puis nous entrons, nous ressortons, et nous revenons avec une rencontre. Un seul homme devient comme 1000 hommes. Une seule femme devient comme 1 million de femmes. Et alors vous vous demandez pourquoi ils ne peuvent pas être détruits. C'est parce que nous voyons des choses au-delà du temps. Nous rencontrons des forces au-delà du domaine de l'humanité. Ces réalités fondées sur les rencontres vous rendent puissants. Dieu a une capacitation pour chacun de nous. Mais il faudra une rencontre pour y entrer. Et ce matin, quelqu'un recevra une rencontre. Enfin, il existe des rencontres fondées sur la délivrance. Dans Daniel 3 versets 24 à 25, nous voyons que Daniel fut jeté dans le feu en compagnie de ses amis Shadrach, Meshach et Abednego. Mais soudain, dans ce feu, un quatrième homme apparut. Et c'est le roi lui-même qui l'a reconnu. Il dit, « Qui est ce quatrième homme ?» Et devinez ce que le roi a dit, « Il ressemble au Fils de Dieu. » Et j'ai dit, « Attends une minute. Donc tu connais le Fils de Dieu. Tu connais le Fils de Dieu, et pourtant tu combats les gens qui se tiennent avec le Fils de Dieu. Donc tu sais qui est le Fils de Dieu. Quand tu l'as vu, tu l'as reconnu. Alors, pourquoi ne l'adores-tu pas? Voyez-vous, même vos ennemis ont besoin de voir certaines choses se produire dans votre vie avant de se prosterner devant votre Dieu. Ils savent que vous avez un Dieu. Ils croient en votre Dieu, mais ils ne savent pas qu'il est présent. C'est pourquoi vous avez besoin d'une rencontre. Quelqu'un a dit que vous étiez fini, parce qu'il connaît le directeur général de l'entreprise. Puis il va voir le directeur général. Il conclut qu'ils vont vous renvoyer. Le lendemain, vous arrivez au travail.
Le directeur général vient vous servir du café, et alors la personne se demande ce qui s'est passé pendant la nuit. La faveur a parlé pour vous. Savez-vous que celui qui avait organisé votre licenciement commencera à avoir peur de vous? Si le directeur général lui sert du café, je prie pour qu'elle n'aille pas dire au directeur général « Je suis son ennemi ». Voilà comment notre vie devrait être. Voilà pourquoi nous sommes un sujet d'étonnement. Ésaïe a dit « Moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés, nous sommes pour des signes et pour des prodiges. » Vous regardez un homme et vous pensez « Cet homme mourra la semaine prochaine ». Vous éprouvez même de la compassion, puis, après la semaine suivante, cet homme devient comme du fer, et il vit encore 50 ans, tandis que vous vous demandez « Je pensais qu'il allait mourir ». Une histoire a été racontée, monsieur. Un homme était malade et tous ses amis lui ont conseillé « Prenons une photo ensemble afin de nous souvenir de toi quand tu seras parti ». 40 ans plus tard, tous les amis qui étaient sur la photo étaient morts. L'homme, lui, était toujours vivant. Celui qu'il prenait en photo pour se souvenir de lui était celui qui était resté avec la photo. Tous les autres étaient morts. Lui était encore là. C'est pourquoi la Bible dit « Le vent souffle où il veut, et tu ne sais d'où il vient ni où il va. Ainsi en est-il de quiconque est né de l'Esprit. » On ne peut pas expliquer notre manifestation. On ne peut pas expliquer notre réalité, parce qu'avec nous, tout est possible. Tout est possible avec nous. Tout est possible. Vous nous avez vus hier. Vous pensiez que nous mourions pendant la nuit. Puis vous vous réveillez le lendemain matin, et nous sommes aux commandes, et vous vous demandez ce qui s'est passé. Nous avons vu quelque chose. Nous avons entendu quelque chose. Nous avons touché quelque chose. Car il existe des réalités disponibles pour notre délivrance. Il existe des réalités disponibles pour notre fortification. Il existe des réalités disponibles pour notre transformation. Il existe des réalités disponibles pour notre commissionnement. Il existe des réalités disponibles pour nous apporter une révélation qui établit la conviction. Nous ne sommes pas ordinaires. Nous sommes entourés. La Bible dit, vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, d'une compagnie innombrable d'anges, de l'assemblée de l'église des premiers-nés, des esprits des justes parvenus à la perfection, du sang de l'aspersion qui parle mieux que le sang d'Abel, et de Dieu, le juge de tous. Nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas ordinaires. Il y a un avantage que nous possédons. Vous ne le voyez peut-être pas, mais il est là. Vous ne le savez peut-être pas, mais il est là. Voilà pourquoi nous nous tournons vers les rencontres. Ils sont entrés dans votre bureau, ils vous ont vu comme un seul homme. Ils ne savaient pas que vous étiez venu avec des entités angéliques. Ce n'est pas parce qu'ils ne l'ont pas vu qu'elle n'était pas là. L'armée syrienne est venue en grand nombre pour arrêter Élisée et Géasi. Géasi paniquait. « Oh, c'en est fini de nous. » Élisée répondit, « Ne t'inquiète pas. Il y en a plus de notre côté. » Ce n'est pas parce qu'ils ne voient pas que cela n'existe pas. Frères et sœurs, écoutez. Une puissance attend de vous transformer. Il existe des versions de vous-même vers lesquelles les rois viendront, mais il y a une puissance que vous devez toucher. Il y a un royaume dans lequel vous devez entrer. Frères et sœurs, il existe des forces disponibles pour votre délivrance. Vous ne mourrez pas. Vous ne sombrerez pas. Vous n'échouerez pas. Au tout dernier moment, quelque chose arrivera. Dieu ne vous laissera pas sans témoin. Il ne vous laissera pas sans témoin. Il ne vous abandonnera pas. Nous vivons peut-être dans le temps, mais nous ne sommes pas du temps. Nous vivons peut-être sur la terre, mais nous ne sommes pas de la terre. Nous sommes des êtres d'un autre âge. Lorsqu'il devient nécessaire que nous ayons l'avantage, ce royaume apparaîtra. Vous êtes au Royaume-Uni, vous devriez le savoir mieux que moi. Moi, je suis en Afrique. Si vous êtes bloqué, vous êtes bloqué. Votre gouvernement interviendra. Mais vous, au Royaume-Uni, si un soldat, peut-être un agent du MI6, se retrouve bloqué, ne pensez-vous pas que le gouvernement mettra tout en mouvement pour aller le chercher? Voilà qui nous sommes. Voilà qui nous sommes. Le ciel a la responsabilité de vous soutenir. Vous devez le savoir. Vous devez le savoir. Vous devez être conscient qu'il existe un royaume que vous pouvez toucher. Il existe une puissance à laquelle vous pouvez accéder. Vous n'êtes pas seul. Cela peut ne pas être visible, mais cela ne veut pas dire que ce n'est pas là. Cela peut ne pas être tangible dans le monde physique, mais cela ne veut pas dire que ce n'est pas réel dans le monde spirituel. Vous avez un avantage.
Mais écoutez ceci, bien que cet avantage soit là, il existe des protocoles pour y accéder. Je ne le savais pas. Partout où il y a une couverture, il y a un protocole. Notre problème, c'est que nous possédons ces avantages, mais nous ne connaissons pas les protocoles. Ainsi, la première chose que je veux vous montrer, c'est le protocole pour obtenir des rencontres. Le ciel attend de vous soutenir. Dieu attend de vous soutenir. Les forces du monde spirituel attendent de vous soutenir. Mais connaissez-vous le protocole qui permet d'accéder à ces réalités en Christ? Vous êtes venus à la montagne de Sion. Vous êtes devenus citoyens de ce royaume. Mais savez-vous comment puiser dans le royaume? Chaque rencontre a des lois. Elle a des principes. Et ce matin, alors que je commence à conclure, je veux vous montrer 4 lois des rencontres. La première, c'est la loi des fardeaux. Lorsque Dieu veut vous accorder une rencontre, savez-vous ce qu'il fait? Il commence à déposer un fardeau dans votre cœur. Un fardeau est une convocation. Vous découvrirez qu'en une semaine, en un jour, ou même en un instant, soudain vous commencez à vous sentir agité. Quelque chose commence à vous troubler. Vous sortez, vous parlez avec des amis, mais vous n'êtes plus en paix. Vous faites votre travail, et quelque chose vous trouble. On dirait que vous avez besoin de vous séparer des autres. On dirait que vous ne devriez pas être dans la compagnie des gens pour le moment. Cela peut être pour un jour. Cela peut être pour 2 jours. En fait, parfois, vous vous réveillez, vous voulez prendre du thé le matin, vous voulez manger, et cela ressemble à une scène étrange. Que se passe-t-il? Si vous comprenez comment le royaume fonctionne, lorsque cette agitation commence à venir dans votre esprit, cela signifie que vous êtes convoqué. Vous savez pourquoi beaucoup de chrétiens marchent sur la terre comme s'ils n'avaient aucun soutien? C'est parce qu'ils avortent les fardeaux spirituels. Vous vous réveillez le matin, cette force vous attire au jeûne, elle vous attire, vous priez, vous rencontrez vos amis, vous regardez un film, vous allez à un match, et cette chose continue de vous attirer. Si vous savez comment les rencontres fonctionnent, vous couperez tout. Et à mesure que vous vous séparerez, vous découvrirez que le royaume vous répondra. La Bible parle de Moïse et dit que, lorsque Moïse fut devenu grand, il refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, choisissant plutôt de souffrir avec le peuple de Dieu que de jouir pour un temps des plaisirs de l'Égypte, parce qu'il savait qu'il y avait un Dieu invincible qui voulait le rencontrer. Même lorsque Moïse gardait les brebis de son beau-père, la Bible dit dans Exode 3 verset 1 qu'il alla à Horeb, derrière la montagne. Pourquoi allait-il là-bas? Quelque chose l'attirait. Et lorsqu'il y alla, la Bible dit que soudain il vit un buisson ardent qui ne se consumait pas. Voyez-vous, bien souvent, lorsque vous ressentez de l'agitation dans votre esprit, lorsque vous ressentez un besoin d'isolement, peu importe l'importance de cet ami, vous avez peut-être payé pour ce match, le billet est peut-être cher, laissez cela. Le ciel vous attire. Vous êtes convoqué. C'est là que vous entendrez quelque chose qui changera votre vie. Si vous ne savez pas cela, lorsque nous parlons du monde spirituel, vous penserez que tout cela a été inventé, parce que vous ne l'aurez peut-être jamais expérimenté. Le christianisme ne consiste pas à venir à l'église de dimanche en dimanche, à frapper des mains, puis à rentrer chez soi parce que vous êtes heureux. Le christianisme consiste à rencontrer un esprit, à permettre à cet esprit d'avoir accès à votre cœur, et à permettre à cet esprit de s'exprimer au travers de votre vie, afin que vous deveniez le théâtre qui manifeste cet esprit. Mais pour entrer dans cette réalité de manière expérientielle, vous devez devenir sensible aux fardeaux. Les rencontres sont provoquées par les fardeaux. Demandez à ceux qui ont des rencontres. Ils vous diront que, très souvent, ils s'isolent. Jacob était en voyage et soudain il ressentit un fardeau, alors il laissa tout le monde. Il dit au groupe de continuer, et le groupe continua. La Bible dit alors qu'il resta seul. C'est lorsqu'il fut resté seul que les cieux s'ouvrirent. Combien de fois avez-vous ressenti le besoin d'être seul, et pourtant vous avez continué avec vos amis? Combien de fois avez-vous ressenti un appel à jeûner, mais parce que l'Église n'avait pas appelé à un jeûne, vous avez annulé ce jeûne? Le jour où vous avez annulé ce jeûne, vous avez annulé une rencontre. Parfois, les anges sont déjà autour de vous. C'est pour cela que vous ressentez ce que vous ressentez. Ils sont venus avec un autre environnement parce qu'ils voulaient vous attirer dans leur sphère, mais vous avez avorté la porte qu'ils avaient ouverte, parce que ces choses sont comme des tourbillons. Vous serez aspiré en elles. Mais si vous ne connaissez pas la loi des rencontres, vous les avorterez. Les fardeaux sont des portes pour les rencontres.
Ils ne sont peut-être pas tangibles. Ils ne sont peut-être pas audibles. Ils ne sont peut-être pas cognitifs. Mais votre esprit saura que quelque chose vous attire. Et lorsque vous répondrez, vous verrez le Dieu invisible. Vous verrez les rangs angéliques. Lorsque vous répondrez, vous recevrez cette impartation qui vient du royaume de Dieu. Et ces choses ne s'arrêtent pas. Elles continuent. Paul entra dans une ville, et il y avait du bruit partout. Il sentit qu'il devait se retirer, et dans le lieu de l'isolement, Dieu commença à lui parler. Nous devons marcher régulièrement dans les rencontres. Mais si cela doit arriver, nous devons comprendre le langage des fardeaux. La plupart d'entre nous ne savent pas quand Dieu nous parle par les fardeaux. C'est pourquoi nous n'avons pas de rencontre. La deuxième loi de la rencontre, c'est la loi de la recherche. Dans Jérémie 29 verset 13, il dit « Vous me chercherez, et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. » Dans les fardeaux, Dieu vous cherche. Mais Dieu n'est pas le seul à pouvoir vous convoquer avant que vous n'ayez une rencontre, parce que vous êtes un enfant de Dieu. Vous êtes un citoyen de son royaume. Vous devriez donc être capable de faire une demande et de voir votre Père. Alors Dieu dit, même si je ne vous attire pas, vous pouvez m'appeler. Mais le seul moment où je vous prendrai au sérieux, c'est lorsque vous me chercherez de tout votre cœur. Ainsi, les gens qui ont des rencontres sont des chercheurs. Si vous ne cherchez pas, vous ne trouverez pas. Jésus a dit, c'est celui qui cherche qui trouve. Notre problème, c'est que nous sommes préoccupés. Alors nous ne prenons jamais le temps de chercher la face de Dieu. Même ceux qui agissent comme s'ils cherchaient Dieu y vont pendant 10 minutes. Père, merci pour aujourd'hui. Y a-t-il quelque chose pour moi? Et ils s'en vont. Pourtant, Dieu connaît votre caractère. Quand vous vouliez vous marier, vous appeliez votre future épouse pendant 4 heures chaque jour. Vous faisiez le gentil. Vous quittiez votre propre bureau pour aller à son bureau, la prendre et la ramener chez elle. Même si elle avait une voiture, vous la déposiez chez elle. Puis vous l'appeliez encore 2 fois dans la soirée. Vous disiez que vous appeliez pour lui souhaiter bonne nuit, alors qu'elle dormait déjà, monsieur. C'était vous qui disiez bonne nuit. Vous étiez le premier à dire bonjour le matin. Elle se réveillait, et il y avait déjà 3 appels manqués. Qu'est-ce que c'est? Y a-t-il une urgence? Tu as dit non. Je voulais simplement te dire bonjour. Et maintenant, tu veux voir Dieu, mais l'intensité diminue. Et tu penses qu'il ne sait pas quand ton cœur cherche quelque chose. Il le sait. Quand ton cœur cherche quelque chose, il le sait. Il connaît l'engagement que tu y mets. Ainsi, si tu veux vivre dans le domaine des rencontres, tu dois devenir quelqu'un qui cherche. Dieu ne se cache pas, mais Dieu est accessible à ceux qui le désirent. Le domaine s'ouvre à ceux qui cherchent. Je dis parfois que, lorsque je regarde ce que Dieu a rendu disponible pour nous et là où nous opérons, j'en suis ému jusqu'aux larmes. Nous sommes censés être un sujet d'étonnement dans ce monde. La Bible dit que nous sommes le sel de la terre. La Bible dit que nous sommes la lumière du monde. Nous aurions dû bouleverser ce monde. Mais nous sommes dans ce monde, et nous essayons encore si fort d'être pertinents, alors même que nous sommes la préservation de la terre. Nous sommes l'illumination de la terre. Nous ne vivons même pas à 30% de la capacité que nous possédons, parce que les choses qui sont destinées à notre avantage, nous ne les manions pas. Quand je lis la Bible, parfois je suis émerveillé. Un seul homme peut prendre une ville. La Bible dit que Philippe est allé en Samarie. Il a pris toute la ville. Aujourd'hui, 100 églises ne peuvent pas prendre une ville. Quelque chose s'est déréglé. Les réalités qu'il commandait, nous ne les voyons plus. Et la raison, c'est que nous sommes préoccupés. Ces hommes cherchaient le Seigneur. Ils vivaient leur vie en cherchant Dieu et en marchant avec lui. Tu es plus grand que ce qu'on t'a dit que tu étais. Tu es plus grand que cela. Pour certains, le sommet de leur existence consiste à obtenir la citoyenneté d'un pays. Tu es plus grand que cela. Tu es déjà citoyen du ciel. Il n'existe aucun pays qui puisse te donner un statut plus élevé. Alors, pourquoi ne pas chercher à exercer la puissance de ta nationalité dans l'esprit? Nous en avons besoin. Nous avons besoin que des chercheurs se lèvent de nouveau. Il y a 168 heures dans une semaine. Combien en consacres-tu à ce Dieu que tu dis aimer et adorer? Combien d'heures lui donnes-tu? Et encore, il ne s'agit pas seulement d'heures, mais les heures reflètent la valeur que tu lui accordes. Combien de temps lui donnes-tu? Pour certains d'entre nous, si nous donnions à Dieu la moitié du temps que nous donnons à nos écrans,
les anges habiteraient physiquement dans nos maisons. Ils y marcheraient. Nous nous heurterions aux anges. Lorsque nous irions prendre du thé, ils nous bousculeraient. Les anges ouvriraient les réfrigérateurs dans nos maisons. 10 heures d'écran par jour, puis nous nous étouffons nous-mêmes par la peur, par l'incertitude, parce que c'est tout ce que nous voyons. Pendant ce temps, il existe un domaine qui attend que tu le convoques. Les rencontres sont suscitées par de profonds désirs de chercher la face du Seigneur. À cause du temps, troisièmement, les rencontres sont provoquées par le service. Si vous lisez 1 Samuel chapitre 3, cet homme servait le Seigneur jusqu'à ce qu'il s'endorme dans le sanctuaire. Même lorsqu'il n'appelait pas Dieu, Dieu l'appelait. Samuel, Samuel. 3 fois, Dieu l'appela. Il ne connaissait même pas encore la voix de Dieu, mais il servait. C'est en servant qu'il est entré dans ce domaine. Dieu l'appela. Il alla vers Élie. Élie dit, « Ce n'est pas moi. » Dieu appela de nouveau. Il y alla. Il dit, « Ce n'est pas moi. » Dieu appela une 3e fois. Il y retourna encore. Élie comprit alors et le laissa. Samuel continua à servir. La Bible dit que lorsque la lampe s'éteignait, il était encore là. Il entretenait l'autel, il servait l'agenda de Dieu, et Dieu commença à lui donner des rencontres. Écoutez, servir Dieu est un honneur et un privilège. Et lorsque les hommes commencent à servir Dieu, Dieu prend garde à eux, parce qu'il veut les fortifier afin qu'ils le servent davantage. Et l'une des manières par lesquelles il fortifie son peuple, c'est en se révélant à eux, en leur donnant des rencontres. Vous pouvez servir Dieu avec votre énergie. Vous pouvez servir Dieu avec votre expertise. Vous pouvez servir Dieu avec votre temps. Vous pouvez servir Dieu avec vos ressources. Mais assurez-vous, par tous les moyens, de le servir. Ils sont peut-être en train de sortir pour l'évangélisation. Vous n'avez peut-être pas le temps, parce que vous êtes légitimement occupé par autre chose. Envoyez alors vos ressources pendant qu'ils sont sur le terrain. Prenez du temps pour prier pour le succès des missions. C'est cela, servir le Seigneur. Vous ne pouvez pas fonctionner ainsi et ne pas avoir de rencontres. Cette réalité n'est ni étrange ni compliquée. Le problème, c'est que nous n'activons pas les précurseurs. Ainsi, une génération qui s'engage constamment avec Dieu est une génération qui aura toujours des rencontres. Et une génération qui a des rencontres est une génération qui aura des révélations de lui et construira de véritables convictions. C'est une génération qui continuera d'être transformée. C'est une génération que Dieu continuera de mandater pour de plus grandes responsabilités. C'est une génération que Dieu continuera de fortifier. Et c'est une génération que Satan ne pourra jamais tenir en rançon pour quelque raison que ce soit, parce que les rencontres deviendront son héritage. Maintenant, laissez-moi vous montrer une révélation capitale que Dieu vous donnera lorsque vous commencerez à avoir des rencontres, puis je terminerai, c'est une révélation de vous-même. Vous savez, lorsque vous rencontrez Dieu, vous ne le connaissez pas seulement lui, vous vous connaissez aussi vous-même. Savez-vous pourquoi? Vous ne pouvez pas vous connaître tant que vous n'avez pas connu Dieu. La Bible dit qu'en le contemplant, ce n'est pas lui qui est changé, c'est nous qui sommes changés. Nous sommes transfigurés. Nous sommes métamorphosés en des versions plus élevées de nous-mêmes. Ainsi, lorsque Dieu vous attire, ce n'est pas pour son propre bien. Son nom est « Je suis celui qui suis ». Il est complet en lui-même. Il n'a pas besoin de vous pour être Dieu. C'est vous qui avez besoin de lui pour être véritablement humain, parce qu'à un moment, vous et moi n'existions pas, et lui était toujours Dieu. Mais il n'y a jamais eu un moment où il n'existait pas alors que nous existions. C'est donc nous qui avons besoin de lui. Et chaque fois qu'il vient vers nous pour nous inviter à collaborer avec lui, c'est par amour. Il nous fait simplement l'honneur de le faire, non pas parce que sans nous il ne serait plus Dieu. Sachez que la terre est la plus jeune création de Dieu. Le monde de l'esprit existait déjà. Les anges, les êtres spirituels, existaient avant même notre venue. Ne faites donc pas l'erreur de penser que, si nous n'étions pas là, Dieu n'aurait plus de pertinence. Il est Dieu par lui-même. Mais voici ce qu'il y a de beau, lorsque vous le rencontrez et que vous le connaissez, vous découvrez aussi qui vous êtes. Et lorsque vous vous connaissez vous-même, les résultats de votre vie commencent à changer. Il y a donc quelques révélations que Dieu m'a montrées au sujet de ses enfants au travers des rencontres, et je les partage partout où je vais. Ainsi, très rapidement, je veux vous montrer qui vous êtes réellement du point de vue de Dieu. Lorsque vous vous voyez au travers du regard de Dieu,
vous n'êtes pas simplement un homme mortel avec 2 yeux et 2 oreilles. Vous êtes plus qu'une créature enfermée dans la chair. Lorsque Dieu vous a formé, Psaume 139 verset 14 dit que vous avez été créé d'une manière merveilleuse et redoutable. Posez-vous la question. Qui vous a vu et a estimé que vous étiez redoutable et merveilleux? Quand vous avez été créé, qui était là? C'était Dieu. C'est lui qui vous a créé. Lorsqu'il a achevé de vous façonner, il vous a regardé et il a comme reculé en disant « Qu'ai-je créé? J'ai créé une merveille. J'ai créé un être extraordinaire. » Dieu lui-même, lorsqu'il vous a créé et qu'il a vu ce qu'il avait fait, a été émerveillé, parce que vous avez été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Lorsque Dieu créa l'homme dans Genèse 1 verset 26, il dit « Faisons l'homme à notre image. » Et lorsque j'ai étudié Dieu, j'ai vu qu'il est une entité tripartite. Il y a le Père, il y a le Fils, il y a l'Esprit. S'il vous avait créé seulement à l'image du Père, cela aurait déjà été merveilleux. S'il vous avait créé seulement à l'image du Fils, cela aurait déjà été merveilleux. S'il vous avait créé seulement à l'image de l'Esprit, cela aurait déjà été merveilleux. Mais savez-vous ce que Dieu a fait? Il a rassemblé en un tout la réalité de la divinité, puis il vous a créé pour refléter cette dimension globale de la divinité. Cela signifie que, dans votre manifestation, il y a une dimension de vous qui ressemble au Saint-Esprit. Il y a une dimension de vous qui ressemble au Fils. Il y a une dimension de vous qui ressemble au Père, parce que vous avez été créé pour refléter une dimension agrégée de la divinité. Voilà qui vous êtes. Est-ce le genre de personne que Satan peut abattre? Est-ce le genre de personne que les circonstances peuvent anéantir? Est-ce le genre de personne que le diable peut éliminer? Est-ce le genre de personne que la maladie peut emporter? En aucun cas. Vous êtes une expression de la totalité des dimensions de Dieu. La Bible dit « Tel il est, tel nous sommes, non pas au ciel, mais dans ce monde ». Elle ne dit pas « Tel il est au ciel ». Elle dit « Tel il est, tel nous sommes dans ce monde ». Il nous a créés pour refléter la divinité dans ce monde. Pierre parlait dans 2 Pierre 1 verset 3 lorsqu'il disait que sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, par la connaissance de celui qui nous a appelés par sa gloire et par sa vertu. Puis, au verset 4, il dit que, par ses très grandes et précieuses promesses, il nous a rendus participants de la nature divine. Cela signifie qu'il y a un élément de divinité en chacun de nous. Il y a une mesure de divinité en chacun de nous. Voilà pourquoi, lorsque vous étudiez votre Bible, tout ce que la Bible appelle Jésus, en dehors du fait qu'il est un membre de la divinité, elle vous l'attribue aussi. La Bible dit dans Jean 8 verset 12 que Jésus a déclaré « Tant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde ». Puis Jésus lui-même, parlant dans Matthieu 5 versets 14 et 16, dit « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Que votre lumière luise ainsi. » Il s'est appelé lumière. Il vous appelle lumière. Vous êtes donc lumière comme lui est lumière. Savez-vous que le Saint-Esprit est appelé le vent de l'Esprit? Or Jésus dit dans Jean 3 versets 5 et 6, « Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'Esprit est esprit. » Puis, au verset 8, il ajoute, « Le vent souffle où il veut, et tu entends sa voix, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Ainsi en est-il de quiconque est né de l'Esprit de Dieu. » Cela signifie que vous êtes vent comme l'Esprit est vent. Qu'est-ce qui peut donc vous enfermer? Qu'est-ce qui peut vous vaincre? Dites-moi comment on peut dompter le vent. Voilà pourquoi je me dis à moi-même, rien ne peut m'arrêter, parce que le vent est irrésistible. En réalité, même dans un avion que l'on dit hermétique, quand vous entrez, vous y trouvez de l'air. Vous ne pouvez retirer l'air d'aucun lieu, parce que l'air est source de vie. Cela veut dire que la vie déborde de moi. Voilà pourquoi vos organes peuvent dépérir sans que vos cellules meurent. Aucune maladie ne peut vous tuer. Elle peut venir comme une attaque. Elle peut rester là 1 an. Elle peut rester là 2 ans. Mais après un certain temps, quelque chose jaillira de vous qui la détruira. C'est elle qui mourra. Il a dit que ceux qui croient, des fleuves d'eau vive couleront de leur sein. Vous ne portez pas seulement la vie, il vous a fait devenir une source. Je partageais cela hier à Nottingham. Une femme a laissé tomber ses béquilles et s'est mise à marcher. Personne n'a prié pour elle. Elle boitait en entrant dans la réunion, comme si elle ne pouvait pas poser cette jambe au sol. Mais pendant qu'elle écoutait, les os ont commencé à s'aligner. Les os ont commencé à s'aligner. Car ce n'est pas un cliché.
Il est dit que si le même esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, il donnera aussi la vie à votre corps mortel. Et cet esprit vit en vous comme la vie de Dieu, comme le vent de l'esprit. Il déborde de vous. Je ne sais pas ce que le médecin vous a dit, mais je suis venu avec un nouveau verdict. Vous ne mourrez pas, et cette maladie disparaîtra bientôt. Satan peut attaquer. La Bible dit, certainement, ils s'assembleront. Satan peut lancer ses flèches. Mais l'issue, c'est que nous sommes plus que vainqueurs. Nous en sortirons assurément, et cela aboutira à un témoignage. Vous êtes le vent. On ne peut pas détruire le vent. On ne peut pas arrêter le vent. Voilà qui vous êtes. Comme le vent souffle, il a dit, tu ne sais ni d'où il vient ni où il va. Il dit, ainsi en est-il de ceux qui sont nés de l'esprit. Et cela ne s'arrête pas là. La Bible nous appelle des flammes de feu. Il fait de ses anges des esprits. Et il dit, quant à ses ministres, ils sont des flammes de feu. Savez-vous ce que fait le feu dans le royaume de Dieu? Il purifie. Et dans le royaume démoniaque, le feu tourmente. Cela signifie que tout ce qui n'est pas de Dieu et qui vous touche, la flamme qui est en vous le purifiera. Le péché sera purifié hors de vous. La maladie sera purifiée hors de vous. La peur sera purifiée hors de vous. Et tout ce qui tente de vous attaquer, le feu que vous portez le tourmentera. Car dans le royaume du diable, le feu tourmente. Il a dit, je ferai sortir la flamme de toi et je te réduirai en cendres. Ainsi, lorsque nous paraissons, les démons sont tourmentés. Voilà qui nous sommes. Il n'existe rien de tel que. Ils ont fermé la porte contre moi. Vous ne pouvez pas m'arrêter, monsieur. Je suis le vent. Il n'existe rien de tel que quelque chose s'est attaché à moi et me détruit. Non, je suis une flamme de feu. On ne peut rien attacher au feu. Le feu est, par nature, autopurificateur. Je deviens toujours meilleur et meilleur, plus fort et plus fort, plus brillant et plus brillant. Voilà mon héritage. Je n'ai pas besoin d'être prophète. Je n'ai pas besoin d'être apôtre. C'est mon essence. C'est mon essence. C'est mon essence. Voilà ce que Dieu fait en vous lorsque vous commencez à le rencontrer. Vous commencez à être transfiguré. Vous commencez à être métamorphosé. La gloire commence à jaillir de vous. Elle commence à jaillir de vous, parce que vous avez été façonné comme un dépositaire de son essence. Et cela ne s'arrête pas là. Il dit que vous êtes comme un rocher. Dans une Pierre 2 verset 5, il dit que vous êtes des pierres vivantes et que vous êtes édifiés pour devenir la maison de Dieu. Vous êtes comme un rocher. Cela signifie que rien ne vous brise. Ce qui brise les autres, lorsqu'ils vous frappent, repart en arrière. On ne peut pas vous briser, monsieur. Même vous, vous serez choqué. Cette chose m'arrive, et depuis longtemps déjà j'aurais dû abandonner. Pourquoi suis-je encore debout? Pourquoi suis-je encore plein de vie? Pourquoi suis-je encore rempli d'enthousiasme? C'est votre nature qui est à l'œuvre. Vous êtes comme une pierre vivante. Vous êtes un rocher. Rien ne peut vous briser. C'est pourquoi, lorsque Satan vous combat, au bout d'un moment, parce que Satan n'est pas omnipotent, savez-vous ce qu'il fait? Il se conseille lui-même, je ne gaspillerai pas mes armes ici. Cet homme ne se brise pas. Alors il reculera. Voilà qui nous sommes. Voilà qui nous sommes. Alors que vous quittez cette réunion, quelque chose a changé en vous. Je le répète, alors que vous quittez cette réunion, quelque chose a changé en vous. Et cela montrera que vous avez rencontré Dieu. Car l'une des manières par lesquelles nous rencontrons Dieu, c'est par sa parole. La Bible dit dans 1 Samuel 3 verset 21. L'Éternel continua d'apparaître à Samuel à Silo, car l'Éternel se révélait à Samuel à Silo par la parole de l'Éternel. Dieu vous a apporté une rencontre ce matin, et il vous a révélé à vous-même. Vous retournez dans ce lieu où l'on vous avait écarté pour prendre le dessus. Et cette chose qui était en vous, qui menaçait votre existence, votre système est en train de la dominer ce matin, parce que la victoire est venue pour quelqu'un, au nom de Jésus-Christ.